il faut saisir l'opportunité. C'est ça. On ne vient pas vous chercher pour vous dire « Ah, ce serait bien que tu te présentes et on va te faire la place ». La situation que j'ai vécue, c'est la Palestine, en Cisjordanie et à Jérusalem. C'est vrai qu'à l'époque, on avait vraiment l'espoir qu'on se dirigeait vers une paix à 2 États stables. Et aujourd'hui, on y est très loin. C'est un crève-cœur pour toutes les populations dans la région de voir le gâchis. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une personne très spéciale, l'honneur d'accueillir une personne très spéciale, ancien conseiller administratif et maire de Carouge, actuel conseiller national. Il est aujourd'hui candidat aux élections complémentaires du Conseil d'État pour Genève. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir monsieur Nicolas Walder. Nicolas Walder, merci bonjour. Malik pour cette présentation. Donc voilà, j'espère que j'ai fait sur les grandes lignes. J'ai oublié de préciser aussi que tu étais vice-président des Verts suisses. Donc voilà, merci de ta présence aujourd'hui. Comment tu vas? Écoute, bien, en pleine campagne. Et puis également sur, bien sûr, les objets fédéraux, parce que je reste encore conseiller national. Et effectivement, il y a beaucoup de dossiers, d'autant plus je m'occupe spécialement des questions de politique extérieure. Donc voilà, avec l'Ukraine, avec Gaza, avec... Et la situation aussi aux États-Unis un petit peu. La situation aux États-Unis, le Soudan, enfin le monde ne va pas très bien. Et effectivement, il y a des crimes contre l'humanité, voire un génocide en cours. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de travail. Surtout qu'on a un gouvernement qui peine un peu à prendre la mesure des changements. À réagir. Voilà. C'est juste, c'est vrai. Bah alors, je vais commencer par le b.a.-ba, la base. Qu'est-ce qui t'a donné au final l'envie de te lancer dans la politique? Actuellement, tu es conseiller national. Qu'est-ce qui t'a donné au final cette envie-là? Qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter en politique? Bon, c'est venu en plusieurs étapes, mais je ne rêvais pas du tout de faire de la politique. Petit, je voulais être gardien de zoo, et ensuite j'ai fait l'école hôtelière. Là, je suis parti travailler au CICR dans différentes missions. Et au CICR, je me suis rendu compte qu'il me manquait certains codes pour comprendre justement, quand j'étais en Somalie, quand j'étais en Palestine, quand j'étais en ex-Yougoslavie, pour comprendre les enjeux et comment les sociétés arrivaient à se diviser, voire à s'entretuer. Je veux dire, des familles qui étaient soudées ont commencé à s'entretuer, par exemple en ex-Yougoslavie ou en Rwanda. Et c'est vrai que voilà, ça soulève des questions. Et là, je me suis dirigé, je me suis dit, il faut que je continue mes études, et j'ai fait sociologie. Et pendant que je faisais sociologie, je me suis dit, voilà, comment je fais pour changer les choses? Et en gros, on a deux possibilités dans la vie. Ou on devient millionnaire, milliardaire, puis là, on peut influer, ou on entre en politique, parce qu'en démocratie, on peut changer les choses quand on est en politique. Donc voilà, c'est ce qui a fait que je suis d'abord rentré chez les Verts, passer le parti qui m'était plus proche, et puis voilà, je me suis engagé, sans penser à en faire une carrière du tout, mais voilà, c'est venu, il y a des opportunités, et on les saisit. Et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer comme ça. Je trouve fantastique la démocratie pour cela, pouvoir donner son avis et essayer au moins de faire changer les choses. Je voulais te poser une autre question. Donc actuellement, comme je l'ai dit, tu es conseiller national. Tu m'as parlé un petit peu au début donc, des problèmes qui surviennent un petit peu en même temps dans le monde, Moyen-Orient, Ukraine. Quel est un peu ton quotidien et à quoi consiste le métier de conseiller national pour les jeunes qui nous regardent? Alors, le Conseil national, c'est donc le Parlement fédéral. Je suis un des élus de Genève, mais nous siégeons à Berne. Donc, c'est à peu près, grosso modo, dans les 60 nuits que je passe à Berne, une centaine de journées, et avec des commissions, ou alors les sessions, il y en a 4 par année, des sessions de 3 semaines, où on traite tous les objets, finalement des objets qui concernent ma commission, mais aussi des objets qui concernent d'autres commissions. Donc, effectivement, on doit suivre les différents objets, politique de la santé, politique de la vieillesse, politique de la jeunesse aussi, politique culturelle. Enfin, il y a de nombreux domaines dans lesquels que l'on doit suivre. Et puis, il y a les commissions, on travaille, et il y a aussi des délégations. Moi, je suis dans la commission de politique extérieure. J'étais pendant plusieurs années dans la commission des affaires juridiques aussi. Puis, je suis dans des délégations. Une délégation, c'est celle auprès de l'Union européenne et de l'ALE. C'est donc dans les relations avec les partenaires européens. Et puis la délégation que je préside en ce moment auprès de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est avec tous les pays et régions francophones. Okay. C'est à peu près 90 pays et régions. Beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui sont membres et avec qui nous avons des contacts. Donc ça nécessite aussi de voyager pour les réunions interparlementaires. Ok. Bah, magnifique, bien résumé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu es aujourd'hui candidat au Conseil d'État suite à la démission d'Antonio Gers.
Pourquoi tu as décidé de te présenter? Qu'est-ce qui t'a donné envie au final de te présenter au Conseil d'État? Pour certaines personnes, c'est étrange parce qu'ils se disent mais il est au niveau national, pourquoi C'est il veut exactement venir au ce que je niveau me suis dit. cantonal? Mais c'est la différence entre l'exécutif et le Parlement. Ouais. Le Parlement, on siège dans un Parlement, on vote des lois, on est 1 sur 200 pour le Conseil national, c'est la Chambre du peuple. Il y a aussi la Chambre des cantons, où ils sont 2 par canton. Mais voilà, on vote des lois, on peut s'exprimer sur tout, donc on nous voit à la télévision nous exprimer, mais finalement notre pouvoir est très limité. Alors que quand on est au Conseil d'État, on est à l'exécutif. C'est comme quand on est à la mairie Au conseil d'une administratif. ville, au conseil administratif, eh bien, on a le pouvoir de porter des projets, on travaille avec des équipes, on répond concrètement aux besoins de la population, et puis voilà, on apporte des réponses de proximité extrêmement importantes. Et donc voilà, j'aime ce travail de gestion d'équipe, de pouvoir apporter des réponses, de pouvoir voilà, envisager et travailler sur des projets concrets. Et c'est vrai que j'aime ce que je fais à Berne aussi, mais j'avais cette opportunité. Antonio Gers démissionnant, eh bien, j'ai fait part de ma volonté. Parce qu'il y a une chose en politique, comme dans la vie, comme dans n'importe quelle entreprise et n'importe quelle carrière, eh bien, il faut saisir l'opportunité. C'est ça. On ne vient pas vous chercher pour vous dire « Ah, ce serait bien que tu te présentes et on va te faire la place ». Et il y a quelqu'un qui démissionne, ou alors il y a une opportunité pour une élection. On ne peut pas dire ah, j'essaierai dans 4 ans, maintenant c'est trop tôt. Parce que dans 4 ans, le poste ne sera peut-être pas libre. Et puis peut-être qu'il n'y aura plus de place pour votre parti, ou peut-être que voilà, la popularité de votre parti ou la vôtre sera pas diminuer. Donc il faut saisir l'opportunité, et je pense que les jeunes savent le faire aussi dans de nombreux métiers, et en politique c'est pareil. Comme tu l'as dit, donc tu as eu une certaine expérience au CICR durant de nombreuses années. Qu'est-ce qui t'a marqué durant cette expérience-là? Je pense que la mission qui m'a le plus marqué, c'était la mission que j'ai faite pendant une année en Somalie. Pour moi, c'était un choc culturel, mais aussi un choc en matière de niveau de vie. Plonger dans un pays où plus rien ne fonctionnait, où finalement il y avait des guerres tribales. J'étais au nord de la Somalie, qui était un peu plus calme dans la deuxième partie de ma mission, mais quand même avec des combats et des situations qui étaient vraiment des situations de désespoir pour une grande partie de la population. Et l'importance de cette solidarité internationale, justement, pour garder les liens aussi entre les pays, et puis finalement permettre aux pays, lorsque les conditions sont réunies, eh bien, de se reconstruire. Voilà, une autre situation que j'ai vécue, c'est la Palestine, en Cisjordanie et à Jérusalem. C'est vrai qu'à l'époque, on avait vraiment l'espoir qu'on se dirigeait vers une paix à 2 États stables, et aujourd'hui, on y est très loin. C'est un crève-cœur pour toutes les populations dans la région de voir le gâchis, le fait qu'il n'y ait pas eu assez d'investissement pour la paix dans la région. Et voilà, donc c'est des expériences extraordinaires, et je peux vraiment, si je peux appeler les jeunes à les faire. Celles et ceux qui veulent et tout, qui le peuvent, mais n'hésitez pas à le faire. C'est travailler pour l'humanitaire, travailler pour le développement, coopération internationale, c'est une expérience fantastique de vie. J'imagine. La transition est parfaite. Tu m'as parlé un petit peu de la Palestine. Je veux juste ajouter un petit mot parce que bon, voilà, la situation dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, est déplorable. Qu'en penses-tu? Oui, déjà, je pense aussi que c'est un génocide. Après, je ne suis pas juriste. Je sais ça passe par le crible de certaines analyses de la justice internationale. Mais aujourd'hui, il y a tous les signes pour dire que c'est un génocide. Il y a l'intention, il y a les moyens utilisés. Et puis, il y a vraiment le plan politique qui est de se débarrasser des Palestiniens et de garder les territoires. Donc, on est vraiment... je pense qu'il y a toutes les caractéristiques. Personnellement, je l'ai dit, je suis extrêmement triste parce que je pense que aujourd'hui, on avait les moyens de faire dans la région, de laisser la région avec 2 États, et 2 États qui auraient pu collaborer. Et malheureusement, eh bien, ils sont toujours empêtrés dans cette guerre qui est orchestrée par l'occupant, effectivement. C'est aujourd'hui, même si le Hamas commet des crimes et a commis des crimes, c'est aujourd'hui Israël qui occupe un territoire qui ne lui appartient pas, et c'est Israël qui veut se débarrasser d'une population qui a légitimité sur ce territoire. Enfin, sur ces territoires, parce qu'on parle de Gaza, mais il y a bien sûr la Cisjordanie. Nous reconnaissons Israël, et effectivement, il n'y a aucune remise en question d'Israël dans les frontières internationalement reconnues. La Suisse doit reconnaître la Palestine. La Suisse doit éviter, non pas éviter, mais suspendre toutes les coopérations, en tous les cas les coopérations militaires, mais
toutes les coopérations aussi financières qui visent à investir dans des sociétés qui participent à ces crimes contre l'humanité et au génocide. Donc il y a des obligations légales parce que le droit international est très clair sur les questions de génocide. Donc pour ma part, je pense que la position de la Suisse ne va pas du tout assez loin. On va continuer la pression parce que vu que de nombreux États s'apprêtent à reconnaître la Palestine, on voulait que la Suisse le fasse. Le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassi, a dit qu'il n'était pas question pour l'instant. On va continuer de maintenir la pression. Voilà, c'est au même titre que je me bats pour les droits humains en Ukraine, que je me bats pour les droits humains en Chine. Il n'y a aucune raison que nous ne nous battions pas de la même manière pour les Palestiniens. Alors, on va passer à un petit défi, un petit peu plus ludique cette fois-ci. Donc, admettons que je n'y connais rien à la politique, je n'y connais rien. Tu as 60 secondes, je vais mettre le chrono pour me convaincre de pourquoi pas voter pour toi. 60 secondes. Moi, t'as intérêt de voter pour moi. Moi oui. Donc voilà, je vais mettre le chrono. Je te le passe. Donc, tu peux démarrer quand tu veux et tu as 60 secondes pour me convaincre en quelque sorte de ton programme électoral, de voter pour toi en tant que jeune. Mets-toi dans la peau de je suis un jeune qui connaît rien et tu dois m'expliquer tout. Donc il faut voter. D'abord, il faut voter. Il faut absolument aller voter 28 septembre, très important. Premier tour, tout le monde va voter. Et puis, il faut voter pour moi, bien sûr, parce que j'ai un programme, je l'ai dit, engagé, un programme qui couvre les besoins, qui va travailler aussi sur l'accessibilité du logement pour les jeunes, et comme pour les autres personnes, mais aussi sur la formation et sur la recherche. Je suis un fervent défenseur de l'indépendance des universités et des hautes écoles, mais aussi sur le financement public qui permet de financer ces recherches. Et puis dans mon programme, je vise aussi à soutenir les entreprises qui emploient non seulement des apprentis, mais aussi des jeunes en premier emploi. Il est important aussi de donner sa chance aux jeunes pour le travail. Et puis, je l'ai dit, je vise une société de cohésion sociale. Donc si la société s'apaise, si la société est belle, si la société est harmonieuse, si la société est durable, eh bien, les jeunes en profiteront plus que moi, étant donné qu'ils auront plus d'années à vivre. C'est ça, voilà. Magnifique, même avant. Ok, merci Nicolas. Et puis, avant-dernière question. Si tu pouvais revoir ton toi de 18 ans, quel serait le conseil que tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, mais moi, je sais pas. 3 choses. Ok. Trouve un sens dans ta vie, quelque chose qui te donne envie, qui te mobilise. N'aie pas peur et ose le faire. Tout le monde est capable de tout faire. Il faut oser. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais je pense que c'est souvent la peur ou le fait de penser qu'on n'est pas à la hauteur qui fait qu'on se bloque avant. Et puis, donne-toi la chance, crois-toi, et fais-toi plaisir aussi. La vie doit être un plaisir. Je sais que c'est dur, je sais que voilà, il y a des enjeux et des défis, et on a parlé de choses très dures aussi, mais il n'empêche qu'on doit s'amuser. Et voilà, à 18 ans, moi je m'amusais beaucoup, donc amusez-vous aussi parce que et on s'amuse toujours, j'aimerais aussi on s'amuse toujours 40 ans plus tard. Ça c'est beau à savoir. Voilà. Et puis pour finir en beauté, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Donc cette fois-ci tu peux t'adresser à la caméra, t'adresser aux jeunes directement. Un mot de la fin donc pour les jeunes qui nous regardent, je te laisse en roue libre, tu fais comme tu veux. Bon alors je vous redis, amusez-vous, ça je l'ai dit, et puis vraiment engagez-vous à aller voter. On a besoin de vos voix, on a besoin de vos engagements parce que ce qu'on décide à Berne, ce qu'on décide à Genève, eh bien de nouveau c'est vous qui allez le subir le plus longtemps, donc faites en sorte que ce qu'on décide aille dans le sens de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous engager et puis osez. On ne sait pas combien on a de vie, mais en tout cas, il est sûr que vous en avez une, donc faites ce que vous voulez avec. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Merci d'être venu, c'était un plaisir. Et puis, abonnez-vous surtout. Donc, je vais vous mettre le compte Instagram, bien sûr, de Nicolas Walder. Et merci beaucoup. Et j'ai oublié de le dire, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est ça, oui. Si vous ne votez pas, abonnez-vous. Merci beaucoup Nicolas. Ciao.